Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter d'un coup d'un seul deux maquettes de Macross. Pourquoi? Parce qu'en fait il s'agit des armures mâles et femelles entradiennes, le Nujadolger et le Quedlinro. Je ne suis pratiquement persuadé que je ne prononce pas ça correctement, mais donc il s'agit vraiment des armures utilisées d'un côté par les entradiens mâles, les hommes donc, les géants, et l'armure femelle, donc utilisée par les femmes entradiennes, géantes aussi, et qui donc utilisent donc ces espèces d'armures géantes quand ils n'utilisent pas des régultes et autres engins de guerre. Donc j'en profite aussi pour dire que ces boîtes sont suffisamment grandes pour que je puisse faire tenir la boîte et l'intérieur de cette boîte à l'intérieur de celle-ci, sans problème. Ça me permet de gagner de la place. C'est un de mes trucs préférés, c'est de prendre le contenu d'une maquette, voire le contenu de plusieurs maquettes pour mettre dans une seule boîte. Ça m'évite d'encombrer mes armoires et les pièces de vie. Donc voilà, si vous voulez gagner de la place, c'est un conseil que je vous donne. N'hésitez pas à mettre des maquettes sur vous. Souvent quand elles sont plus petites, forcément les faire tenir dans d'autres. C'est un peu plus rare de pouvoir le faire sur des maquettes japonaises, mais c'est faisable. Alors on va commencer immédiatement par présenter ces kits de Bandai, qui sont en fait des rééditions de kits de Imai ou de Harii. Là il me semble que c'était une maquette de Imai. L'illustration reprend l'illustration d'origine. Par contre vous voyez que ça fait apparaître très clairement le logo pour les 25 ans de Macross. Donc ça c'est une maquette qui a été refaite par Bandai en 1992, mais qui a été vendue visiblement, si je sais encore compter, en 2007. Mais voilà, Bandai avait repris les moules depuis bien longtemps, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors avant de vous montrer les pièces, on va faire comme d'habitude et montrer la notice. Alors c'est tout en longueur. On va commencer par la partie couleur, où là on a un modèle monté et peint que je trouve pas terrible, franchement, mais avec les indications pour mettre toutes les décalcos, parce que oui, ces vieux kits font appel à des décalcomanies. Donc Quedlinro 144, où on voit que très clairement on peut donc avoir le pilote à l'intérieur, mais ça mérite franchement d'être détaillé, parce que là on voit qu'il n'y a rien en dessous. Et là c'est les indications pour les couleurs, et donc on a un personnage supplémentaire qui pourrait être Miria, qui est placé à côté du robot. Les pièces en présence, montage à l'ancienne, avec des pièces où il faut monter chaque élément par deux, donc limer, poncer, limer pour chaque étape. Pas de polycap apparemment, je rappelle que la maquette a priori date de 82-83, date de la première série. Certains éléments sont accolés, d'autres sont articulés, donc vaut mieux pas mettre de colle. Et donc on finit par avoir aussi l'option avec sur le côté l'option ouverte ou fermée pour les lance-missiles. Voilà, parce que l'armure femelle entradienne, Quedlinro, c'est un engin de mort, un engin qui est souvent confié à des as du pilotage comme Miria. Voilà. Je n'ai pas sorti les pièces de leur sachet, parce que j'ai ce kit en double, et je ne sais pas si l'autre maquette que j'ai est également restée dans ces sachets de protection. Et comme j'ai pas l'intention de forcément faire les deux, j'ai décidé de me débarrasser de certains de mes kits en double, et je le mettrai certainement en vente. Donc si ces kits vous intéressent, vous me tiendrez au courant.
mais faut que je vois ce que ça donne, et surtout faut que je retrouve les kits en double. Mais bon, je vous tiendrai au courant si jamais je retombe sur ces kits là. Quoi qu'il en soit, donc on a là une planche de décalco avec les détails en zantradien, la boîte qui me tombe dessus, youpi, sors de là toi, tant pis pour toi. Et donc malgré son âge, des pièces quand même assez précises, assez bien foutues. Tout est moulé en verre, donc pas de couleur à ce niveau là, mais des détails qu'il faut là où il faut, ce qui me fait dire qu'il ne s'agit pas d'un kit Harry, mais très certainement Imai. Voilà, il n'est pas dénué de défauts hein, vu son âge, mais c'est un kit quand même bien sympathique, qui dans sa version Bandai rééditée coûtait 1000 yens. C'est pas grand chose, c'est entre 8 et 10 euros. Voilà, et il se trouve que vous le trouverez quand même encore assez facilement dans pas mal de boutiques de vente en ligne. On va passer à l'armure mâle zantradienne. Alors pareil, on va passer à une notice de montage, étrangement beaucoup plus petite. Là encore, modèle monté peint vraiment pas terrible présenté sur la notice. Mais là aussi, on voit qu'on a un pilote zantradien à l'intérieur, ici. Et un pilote proposé à l'extérieur, ce qui nous fait 2 figurines en tout. Voilà, le design est franchement pas heureux. On a l'impression que ces pieds sont en fraises écrasées, mais bon, moi j'aime bien parce que ça reste l'univers Macross, mais là il est vraiment pas terriblement réalisé, en tout cas certainement pas proche du design original qui est là, ni dans les couleurs ni dans les formes. Donc là il y aurait du travail à faire. Je me demande si c'est du coup pas un kit qui était d'Harry et non pas de Imai. Donc comme souvent avec ces kits même réédités, des pièces à monter à l'ancienne, chaque élément étant de partie, y compris les mains, donc faut coller, faut poncer, faut limer, faut ajuster, et il y a toujours des gros problèmes au niveau des jointures. Chose qui m'étonne un petit peu, les personnages sont en plusieurs parties, alors qu'ils sont pas terribles, ce qui me pousse encore une fois à dire que c'est certainement du Harry et pas du Imai. Voilà, donc ça reste par contre un personnage ou un 144 comme l'armure femelle, mais beaucoup plus petit. Et je trouve ça quand même relativement intéressant que ce soit la même échelle. Étonnamment, il n'y avait pas moyen de le trouver au 1/100e. Ils ne l'ont fait qu'au 144. Là encore, les pièces sont sous plastique. La planche de décalco qui va bien, ça rassure, parce que en réédition, ils auraient très bien pu nous faire des autocollants, mais non, c'est des décalcos, donc ça c'est cool. Alors, contrairement à ce que pourrait me faire croire la notice d'emploi de montage, les pièces je les trouve pas si mal, mais par contre beaucoup de détails en plein et pas en creux. Ce qui encore une fois me fait dire que certainement le kit d'origine était de Harry et non pas de Imai. Beaucoup de petites pièces d'articulation. Et le buste et la figurine de Zantradien qui est franchement pas heureux. Là, ça pour en tirer le meilleur, ça va pas être la joie. Très peu de pièces au final. 3 grappes en tout. Ça m'a pas l'air d'être la mort pour le fabriquer. Même si le résultat final devra quand même compter sur énormément de talent, et notamment pour reprendre les couleurs très flashy de cette armure de combat. Voilà, un violet flashy pareil, ça ne peut plaire qu'à notre ami Rémi. Coucou Rémi. Donc voilà, c'était la présentation très rapide de ces 2 armures zantradiennes de Macross rééditées par Bandai. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Macross.